Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de StatVision où nous allons vous présenter les erreurs à ne pas commettre pour toute personne qui débute avec R. Généralement, lorsque nous débutons avec R, nous ouvrons directement le logiciel et nous commençons à saisir des scripts. Seulement, nous oublions de sauvegarder ces scripts et c'est difficile de les retrouver après. Dans ce tutoriel, donc, nous vous présentons les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on débute avec R. Si tu viens de nous rejoindre, nous te prions s'il te plaît de t'abonner à notre chaîne pour être à l'actualité des nouveaux tutoriels, de nous mettre un pouce bleu et de nous laisser un petit commentaire. Si tu ne connais pas encore comment télécharger R, nous avons fait un tutoriel dessus. Nous allons te laisser le lien en commentaire. Très bien, c'est parti. Lorsque nous commençons avec R, la première chose à faire, c'est de savoir que nous travaillons dans des projets. Il faut donc créer tout un dossier qui va porter tous les projets que vous êtes en train de réaliser. Très bien. Aujourd'hui, nous allons donc stimuler un projet. Nous allons appeler ce projet tuto. Et nous allons créer premièrement sur notre dossier, sur notre bureau, un dossier qui va porter le nom de notre projet. Ici, nous avons dit que notre projet porte le nom du tuto. Dans le dossier tuto, nous allons créer plusieurs autres dossiers. Ces dossiers ont une importance capitale pour pouvoir retrouver tout ce que nous sommes en train de faire dans R. Ce premier dossier, c'est celui dans lequel nous allons sauvegarder toutes les bases de données que nous allons utiliser dans le projet. Et ce dossier, nous allons le nommer base de données. Le deuxième dossier, c'est celui dans lequel nous allons sauvegarder toutes les figures que nous allons réaliser au sein de notre projet. Et ce dossier, nous allons l'appeler graphique ou figure. Ça dépend de vous. Le troisième dossier, c'est celui dans lequel nous allons sauvegarder notre script. Et nous allons l'appeler R script. Le quatrième dossier, c'est celui dans lequel nous allons sauvegarder notre projet. Et ce dossier, nous allons tout simplement l'appeler R projet. Lorsque ce travail est préalablement fait, vous pouvez aisément ouvrir votre section R et commencer à travailler, sachant que vos documents, vos dossiers seront sauvegardés. Allons-y, vous avez installé R, ouvrons notre R ensemble. Très bien. Lorsque R est ouvert, vous avez généralement, voici ce que vous allez trouver lorsque votre R sera ouvert. Vous allez cliquer là pour pouvoir avoir un environnement où vous saisirez vos scripts. Cet environnement-ci, on l'appelle généralement la console. Et ici, tout ce que vous faites dans le script est vérifié dans la console. S'il y a une erreur ici, un message d'erreur apparaîtra dans la console. Dans cet autre environnement, on sauvegarde tout ce qui est comme base de données et objets enregistrés dans R. Et ici, vous avez cet environnement qui va vous montrer les figures que vous ferez dans R. Cet environnement qui vous montrera tous les packages que vous avez téléchargés, enregistrés dans votre R. Cet environnement qui vous montrera l'aide que vous allez demander à R. Cet environnement vous montrera les figures, les tableaux générés par R. Et enfin, celui-ci vous présentera les présentations, parce qu'il y a le R Markdown, le R Macro, qui vous permettront de faire des présentations type PowerPoint. Maintenant, avant de commencer à saisir un script, la première chose à faire, c'est de créer le projet
pour lequel nous sommes en train de saisir ce script et enregistrer le script. Pour le faire, on ouvre là, comme vous voyez, dans Project. On clique sur New Project. New Project, on choisit New Project, New Directory s'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire le chemin où nous allons sauvegarder ce projet. On donne ici le nom du projet. Le nom du projet, imaginons que c'est OMS. Hein, on travaille pour l'OMS. Ou bien on sauvegarde notre projet, c'est-à-dire tuto. Tuto. Très bien. Ici, nous allons choisir ou sauvegarder ce projet de telle façon que nous puissions le retrouver aisément. Vous voyez que notre machine a ouvert automatiquement le dossier que nous avons créé sur notre bureau. Et ici, nous allons choisir R, parce que nous avons dit que c'est dans ce dossier que nous allons sauvegarder notre projet. R, on l'ouvre. Le projet porte le nom de tuto et nous créons notre premier projet. Très bien. Vous voyez ici que nous avons le nom du projet qui est tuto R. Là, nous avons notre console. On peut tout simplement double-cliquer sur cette petite fenêtre que vous voyez ici pour avoir le script. C'est ici que nous saisirons tout notre script. Notre script n'est pas encore sauvegardé, malgré qu'il soit dans le projet. Nous devons donc préalablement sauvegarder le script avant de commencer à le saisir ou à le créer. Pour le faire, on vient dans File. Dans File, on choisit Save As. Save As, on peut choisir notre dossier tuto. Et dans le dossier tuto, nous choisissons R-Script. C'est parce que c'est là-bas où nous allons sauvegarder notre script. Nous allons donc ouvrir. Nous allons donner le nom de notre script que nous appelons tuto. Lorsque c'est fait, on peut tout simplement sauvegarder. Vous voyez que nous travaillons dans un projet et nous avons sauvegardé notre tutoriel, notre script. Ces deux choses sont essentielles à faire avant de saisir n'importe quel script que ce soit. Beaucoup de personnes, comme je vous le disais, ont commis ces erreurs et se sont retrouvées en train de perdre leurs travaux. C'est pour éviter cela que le groupe StatVision a décidé de vous faire un tutoriel dessus. Si tu as aimé la vidéo, nous te prions encore d'abonner à notre chaîne, de nous laisser un petit pouce bleu pour nous encourager à faire de prochains tutoriels. Prochainement, nous allons apprendre à créer des objets dans R. Nous allons apprendre à créer des objets dans R et vous montrer ce que tout ceci signifie. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir notre prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir choisi StatVision pour vous former. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci à nos nombreux abonnés et que Dieu vous bénisse.